Shalom peuple de Dieu. Tunamshukuru tena Mungu kwa neema ambayo ametupa asubuhi ya leo kusanyika tena kwa ajili ya kumsifu, kumwimbia na kumwabudu. Kwa sababu kulala na kuamka si kawaida bali ni neema. Walapokuwa ndugu mpenzo, tawalikwa tena sisi sote que nous puissions entrer dans la profondeur. Que nous puissions entrer dans la profondeur pour adorer ces dieux-là. Que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs puissent encore demander au Seigneur ce matin que lui-même il puisse se vivifier encore dans nous. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, je vais te demander d'être concentré à ce moment. Concentre-toi dans la prière avant que nous puissions entrer en profondeur. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis là encore ce matin. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Dis au Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Dis au Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Dis au Seigneur, je suis là parce que tu le veux. Combien de gens ont perdu leur vie? Combien de gens qui sont dans des lits des hôpitaux? Seigneur, mais moi tu me laisses encore vie sauve. Laisse que ton nom soit élevé à jamais. Tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux Jésus. Ce matin, oh Dieu, je voudrais encore, oh Dieu, te recevoir dans ma vie. Ce matin, oh Jésus, je voudrais encore disparaître pour que toi tu apparaisses. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Les psalmistes disent: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Mais moi ce matin je me dis: tu es mon secours Seigneur. Tu es ma forteresse Seigneur. Tu es tout dans ma vie. Reçois la grandeur, oh Dieu. Reçois l'honneur, oh Éternel. Reçois la grandeur Seigneur. Je suis là pour toi ce matin. Je suis là pour toi, oh Éternel. Alléluia. Reçois la gloire, oh Dieu. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu de mon Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Et reçois la grandeur, oh Dieu. Et reçois l'honneur, oh Jésus. Reçois la gloire, oh Tout-Puissant. Alléluia. Tu es merveilleux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance. Ensemble, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Seigneur, les secours viendront de toi. Viens toi que je Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur, oui. Et ta puissance, oh, descend sur moi. L'onction divine, comble mon cœur, Jésus. Oh oui, que ta puissance, Jésus, descend. Oh, descend. l'onction divine. Mon cœur, Jésus. Oh oui, Seigneur, pour t'adorer. Oh Jésus, pour t'adorer. Oh oui, pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer,
voici pour toi, pour t'adorer, oh Jésus, pour t'adorer, oh oui, pour t'adorer. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, alléluia, l'agneau immolé, lion de Juda, lion de Juda. C'est toi l'étoile du matin, Seigneur Jésus, l'étoile du matin. Oh, reçois la puissance, la louange, la sagesse. Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, c'est toi Jésus, l'étoile du matin, reçois la puissance, alléluia, reçois la puissance, la louange, la puissance, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Alléluia. Reçois la gloire au Jésus. Reçois l'honneur au Tout-Puissant. Alléluia. Tu es Dieu, tu mérites la gloire au Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce qu'il est le seul qui mérite la gloire. Alléluia. Seigneur, quand toi tu dis aimons, cela soit accompli. Cela s'accomplit, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Seigneur. Quand les hommes ont dit que c'était fini, mais toi tu dis qu'il y a encore espoir. Tu nous dis dans ta parole que nous puissions parler de l'avant et n'ayons pas peur, oh Jésus. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te levons. Je te lève, oh Dieu, toi qui es levé au-dessus de tout. Tu es levé au-dessus des nations. Tu es levé au-dessus de puissance. Tu es levé au-dessus de souffrance. Tu es levé au-dessus de tout, Seigneur. Notre être ne peut jamais t'échanger. Seigneur, nos souffrances ne t'échangera jamais. Oh Seigneur, tu es notre joie. Reçois la gloire au Père. Reçois l'honneur au Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Wewe Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe Yesu. Hakuna Mungu kama wewe Yesu. Hakuna wengine kama wewe. Hakuna Mungu kama na wewe. Mbingu na duniani yote hakuna aliye kama wewe. Hakuna. Oh Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Haleluya. Hakuna wengine kama wewe. Il n'y a que toi, Tu es le seul et l'unique Seigneur, oh Dieu à ton genre. il n'y a que toi, Personne n'est comme toi, Jésus. il n'y a que toi, Tu es Alpha et Seigneur, Oméga. il n'y a Devant que toi, il n'y a personne. Après toi, il n'y a personne, oh Jésus. Il n'y a que toi, Alléluia. Seigneur, Alléluia. il n'y a que toi, Alléluia. il n'y Alléluia. a que toi, Seigneur, il n'y a que toi,
Seigneur, tu es Dieu. Mon frère, continue à adorer ce Dieu. Continue à adorer ce Dieu qui nous donne encore le souffle de vie. Les gens de ce monde ont passé de mauvaises choses pour nous, mais le Seigneur a combattu à notre faveur. Il est le Dieu fort, il est le Dieu grand. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, oh Dieu. Tu es merveilleux, oh Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es merveilleux, oh Dieu. Alléluia. Tu mérites la gloire, oh éternel Dieu. Il y a comme toi qui sera comme toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à acclamer le Seigneur des Seigneurs. Acclamer le roi. Il est au-dessus de toutes choses. Acclame ce Seigneur. Nous voulons les louer, nous voulons l'élever parce qu'il est notre roi, il est notre Seigneur. Voilà pourquoi là où tu es, bien-aimé, je t'invite à te tenir debout pour louer le Seigneur avec nous. Oh, il nous a envoyé Jésus pour nous sauver et il est mort sur la croix au mont Golgotha. Au mont Golgotha, nous sommes sauvés. C'est par la mort de Jésus au mont Golgotha. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est grand temps de louer ce Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des rois. Alléluia. Il nous a aimés, oh Jésus. Il nous a sauvés, oh Jésus. Il a pris mes péchés, il m'a lavé. Il a pris mes péchés, il m'a sauvé. Mon Golgotha, j'ai été sauvé. Mon Golgotha, j'ai été sauvé. Mon Golgotha, Yeshua Linganga. Oh mon Golgotha, j'ai été sauvé. Oh mon Golgotha, j'ai Je été suis sauvé. sauvé par le sang de l'agneau Jésus. Oh mon Golgotha, j'ai été sauvé. Dansez s'il vous plaît. Oh mon Golgotha, Yeshua Linganga. Oh mon Golgotha, j'ai été sauvé. Manangai ekoma ya Yesu. Kino na Golgotha. Oh mon Golgotha, j'ai été sauvé. Oh mon Golgotha, Yeshua Punanga. Oh mon Golgotha, j'ai été Kelelele sauvé. ni lolo, tobeti ni lolo. Epana Yesu Masia o. Oh mon Golgotha, j'ai été sauvé. Mon Golgotha, Yeshua Punanga. Oh mon Golgotha, j'ai été sauvé. Iyo mon Golgotha Yahweh, Yesu nalinga yo Oh mingyo. mon Golgotha, j'ai été Oh sauvé. iyo mon Golgotha, Yeshua Punanga. Oh mon Golgotha, j'ai été sauvé. Par les grands prix des sens, je suis racheté. Par les grands prix des sens, je suis libéré.
Jésus, oh. Élevez Jésus, Élevez Jésus, oh. élevez Jésus, élevez. Abotama, élevez Jésus, élevez. Asekwa, élevez. Élevez. Abotama, élevez Jésus, élevez. Asekwa, élevez. Elombe telema, elombe. Elombe telema. 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 Elombe. Wonderful. Dansez, s'il vous plaît. Elombe telema. Telema, elombe. Elombe telema. Telema, elombe. Nalinga yo, Masia, elombe. Telema, elombe. Napona yo, Yesu. Telema, elombe. Mose likolo na nyonso, Masia, elombe. Tombo likwenda na yo, wenda na yo, wenda na yo, wenda na yo. Elombe telema. Elombe telema. Elombe telema, elombe. Elombe telema. Elombe telema, elombe. Kumama Zambe na bobo. Kumama Yesu na bobo. Kumama Zambe na bobo. Kumama Yesu na bobo. Kumama Zambe. Elombe Kumama Yesu na bobo. Kumama kumame. telema, elombe. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je voudrais encore une fois me présenter. Je m'appelle le pasteur Mozima Zakari de l'église Mont Golgotha, l'église que vous connaissez bien. C'est l'église qui est derrière, qui se trouve derrière Station Nietu, à côté du complexe scolaire Amen, à côté du groupe scolaire La Promise. Nous sommes au numéro 1 et 2, avenue Maniema, quartier Katindo, commune de Goma, ville de Goma, dans ce pays. Voilà. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour ce dimanche 14 mai de cette année, qu'il nous donne encore une fois pour que nous puissions ensemble partager sa parole, que son nom soit loué. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette opportunité que tu nous donnes pour partager le message avec ton peuple. Nous savons que nous sommes tes serviteurs, ton chant. Utilise-moi puissamment, utilise aussi mes auditeurs. Que ce message soit utile, Éternel Dieu des armées, à mes auditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous vivons un moment difficile dans le monde entier. Pourquoi un moment difficile? Nous traversons le moment de la pandémie Covid-19. Tout est paralysé. Les commerces, les entreprises, les voyages, les églises, les écoles, les familles, les couples. Il y a aussi des morts en cascade dans cette période où nous traversons. Les tenants du pouvoir de ce monde, les rois, les présidents, les économistes, les technocrates, les savants, ne savent plus sur quel pied jouer. Leur intelligence est arrivée à terme. L'économie du monde entier est revue à la baisse. Je suivais une émission lorsque cette pandémie était à 1 mois.
qui avaient la perte de plusieurs milliers de dollars, on comptait des billions et des milliards, manque à gagner dans le monde entier. Mais voilà, aujourd'hui, cette pandémie arrive au troisième mois. Maintenant, comment on va compter la perte? C'est difficile de compter. Peut-être l'ordinateur peut compter, mais c'est difficile de compter ces chiffres. C'est-à-dire, nous vivons les moments difficiles. Les nations s'accusent mutuellement à cause de cette pandémie. C'est Dieu seul qui sait la genèse, la source de cette pandémie. Vu cette problématique que nous traversons actuellement, bien-aimés, que ferons-nous maintenant? Quel comportement adopter-nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu? Voilà. Lisons la parole de Dieu dans Jude, chapitre 1er, verset 3. C'est dans ce texte où nous trouverons ensemble la solution à ces problématiques susmentionnées. Lisons ensemble l'épître de Jude, chapitre 1er, verset 3. Si nous sommes tous là, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Jude, chapitre 1er, verset 3. Lisons. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, parole du Seigneur. Avec cette lecture, le thème de mon allocution s'intitule « Garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19 ». Garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19. Lorsque nous gardons la foi, nous serons imperturbables. Dans notre thème de base, nous trouvons qu'il y a deux mots-clés qu'il est impérieux d'élucider. Premièrement, il y a la foi. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de 4 sortes de la foi. Premièrement, il y a la foi intellectuelle. C'est la foi de concevoir les choses par l'intellect, par la raison. Il y a la foi des démons. C'est une foi qui tremble et qui croit seulement à l'existence de Dieu. Lorsque vous lisez dans Jacques chapitre 2 verset 19, vous trouverez cela. Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Voilà la foi des démons. Il y a aussi la foi comme don. La foi comme don consiste à donner de l'espérance là où il n'y a plus de l'espoir. Avec cette foi, même si le monde entier disait ça ne va pas, nous sommes coincés, il y a les murs devant nous, mais celui qui a la foi comme don, lui peut dire avec Dieu tout est possible. Gloire au Seigneur. Voilà 4 sortes de la foi que je voudrais vous parler. Et à la fin, il y a la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi à la croyance en Jésus. C'est la foi qui fait de nous chrétiens. Lorsque vous lisez dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? La foi qui sauve est la clé qui ouvre la porte du ciel. La foi qui sauve n'est pas juste une connaissance intellectuelle. La foi qui sauve n'est pas juste pour les besoins temporels, comme nous écoutons, oh nous serons, Jésus va nous donner. Non, 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 non. La foi qui sauve est la croyance en Jésus-Christ seul, comme notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. C'est cette sorte de foi, bien-aimés frères et sœurs, que nous voulons maintenant parler aujourd'hui, dimanche. Deuxième mot-clé à élucider, Covid-19. C'est une abréviation que vous connaissez bien. Covid-19, c'est une maladie ou coronavirus disease qui signifie maladie. Et 19 à la fin,
n'est autre que cette maladie a été détectée pour la première fois l'année passée, en 2019. Voilà des mots-clés qui se trouvent dans notre texte de base. C'est-à-dire, nous sommes appelés à garder ou de garder notre foi dans cette période difficile de la pandémie Covid-19 où le monde est bouleversé. Bien-aimés, frères et sœurs, shalom. Les textes que nous venons de lire, je voudrais d'abord placer ce texte dans son contexte, à son arrière-plan, avant d'aller plus loin. L'épître de Jude porte le nom de son auteur, Jude. Comme vous le savez, il est le demi-frère de Jésus parmi les 4 enfants ou les petits frères de Jésus. Il est parmi. Voilà l'auteur. Maintenant, cet apôtre a vécu à une époque où le christianisme subissait deux grandes attaques. Premièrement, c'était de la part de la Rome antique. Pourquoi la Rome antique? À cette époque, c'est la Rome antique qui était la grande puissance. Et comme vous le savez, l'Israël aussi était sous la domination de la Rome antique. Maintenant, c'était difficile pour Israël même d'organiser les cultes. La Rome érigeait même des statues dans tous les royaumes que la Rome était comme supérieure de ces royaumes-là. Ils érigeaient des statues. C'était des statues des empereurs. Ces statues avaient le pouvoir même de parler, le pouvoir magique. Maintenant, la Rome antique obligeait aux gens d'adorer ces statues-là. Maintenant, à cette époque, comme on interdisait les cultes, les fidèles organisaient les cultes clandestinement. Ça, c'est la première attaque. Deuxièmement, il y avait les hérésies naissantes. Les hérésies naissantes, c'est-à-dire les faux enseignements. C'est-à-dire, au lieu d'enseigner la saine doctrine de la Bible, il y avait les évangélistes ambulants, hérétiques, qui enseignaient les faux évangiles. Ils enseignaient l'observance de la loi de Moïse, mais aussi l'observance de l'évangile. On ne peut pas marier les deux choses à la fois. Ça, c'est seulement un seul exemple que je donne. Voilà des attaques de cette circonstance que Jude avait édité son épître. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous qui vivons cette époque de cette pandémie Covid-19, cette époque est comparable à cette époque que Jude avait édité cet épître. Pourquoi cette époque est comparable à cette époque? Aujourd'hui, il y a aussi les hérésies naissantes. Pourquoi? D'ailleurs, aujourd'hui, elles sont nombreuses. Les faux enseignements sont nombreux aujourd'hui. Nous écoutons aux médias les gens qui vous prêchent, qui vous enseignent. Est-ce que réellement c'est ça l'évangile de Jésus qui nous a laissé? Point d'interrogation. Mais à part ça, il y a cette pandémie qui agace le monde. À cette époque de Jude, il y avait des attaques. Et aujourd'hui, je considère l'époque que nous vivons comme l'époque de Jude. Il y a aussi des attaques. Premièrement, les hérésies que nous écoutons aux médias. Deuxièmement, il y a cette pandémie. Mais bien aimés frères et sœurs, nous en tant que chrétiens, comment maintenant allons-nous nous comporter? Aujourd'hui, nous ne célébrons plus les cultes. Aujourd'hui, nous n'organisons plus les cultes de prière. Toutes les cérémonies que nous organisons à l'église, aujourd'hui, ces cérémonies-là n'existent plus. Pourquoi? Bon, il y a Covid, il y a le confinement, rester chez soi, oui, c'est bon. Mais bien aimé, est-ce que vous gardez encore la foi chrétienne? Oui, bien sûr, nous sommes à la maison. Vous gardez encore la foi chrétienne? Voilà l'importance ou la pertinence de ces messages d'aujourd'hui. L'apôtre dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Cette foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. Bien-aimés, dans ce texte, il y a plusieurs concepts à élucider, à expliquer.
Mais je me suis appesanti sur un seul concept. Combattre pour la foi. Combattre pour la foi veut dire aussi garder la foi. Alléluia. Bien aimer la foi. La foi, c'est l'ensemble des révélations relatives au salut, telles que la contiennent les Écritures. Il y a un appel à bien connaître la saine doctrine, à exercer le discernement pour faire émerger la vérité au-dessus de l'erreur, à être prêt à affronter et à contrecarrer l'hérésie. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que nous vivons les moments difficiles. Oui, je ne te conviens pas. Je voudrais donner ou illustrer mon message par un petit exemple. Vous tous, vous suivez à la télé, vous suivez dans les réseaux sociaux. Je suivais un jour aux États-Unis d'Amérique, la scène s'était passée à Washington. Il y a les satanistes qui avaient inauguré officiellement le culte de Satan, au vu aussi de tout le monde. Au moment où les autres étaient confinés, les satanistes marchaient dans les rues. Et à la fin de leur marche, ils ont organisé le culte officiel de Satan aux États-Unis d'Amérique. Oh, bien-aimés, est-ce que les satanistes ne sont pas concernés par le Covid? Ils ont reçu l'autorisation de marcher. Oh, c'est horrible. Aux États-Unis, c'est aux milliers de kilomètres de la RDC. Que dire maintenant de la RDC? Vous-même, vous êtes témoin. Le dernier conseil des ministres, qu'est-ce qu'on a décidé? On est en train de planifier d'ouvrir d'abord les écoles et les buvettes communément appelées les Nganda. Dans les provinces non touchées, on va ouvrir toutes les écoles et les Nganda. Mais aussi dans les provinces touchées, on va ouvrir seulement les classes de 6e année primaire, mais aussi les classes de 6e année secondaire, avec les buvettes communément appelées les Nganda. Maintenant, l'église est oubliée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de prier pour les autorités de mon pays, pour qu'ils ne foulent pas la parole de Dieu sous leurs pieds. Nous savons si nous existons, c'est par la grâce de Dieu. Ils ont donné l'ordre de fermer les églises, les écoles et les Nganda en un seul jour. Mais pourquoi ne pas citer l'église dans ce conseil des ministres? Chères autorités, je vous interpelle de ne pas fouler la parole de Dieu. Vous êtes aussi serviteurs de Dieu. Vous êtes appelés de vous ranger derrière les fidèles, derrière les serviteurs de Dieu, pour que nous puissions amener l'évangile aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, cette foi que nous prêchons, nous sommes appelés nous tous de la garder. Garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19. Lorsque nous gardons la foi, nous serons imperturbables. Lorsque j'ai donné l'exemple de mon pays, le Congo, pays des promesses, nous sommes appelés d'imiter même la Tanzanie. La Tanzanie ne vit pas dans un autre monde. La Tanzanie, la République de la Tanzanie est aussi dans ce monde. Mais regarde ce qui se passe en Tanzanie. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés, nous en tant que chrétiens, de concert avec nos autorités, de garder la foi. Bien-aimés en Christ, je vous recommande de garder la foi. Je me souviens, j'étais dans une conférence des pasteurs ou des leaders religieux pour la lutte contre Covid-19. Il y a un pasteur qui nous a dit, il y a même nos fidèles, les pasteurs, les fidèles de cette église, de notre collègue pasteur, qui disait, l'église c'est fatigant. Hein? C'était chaque dimanche à l'église, chaque matin à l'église, chaque soir à l'église. Et il vous faut apporter les offrandes. Si vous ne passez pas devant pour offrir, on va dire non, vous n'avez pas offert. Là, il vous faut même voler pour aller donner les offrandes. Oh, bien-aimés, est-ce que vous vous appelez chrétien? Si vous êtes derrière ces fidèles-là, vous êtes chrétien?
Là, moi, je peux conclure que vous ne l'êtes pas. Un chrétien, dans ces moments, il est en train de pleurer. Alléluia. Il est en train de pleurer. Oh, ces derniers temps, je suis en train de recevoir les appels de nos fidèles. Pasteur, quand est-ce qu'on va ouvrir les églises? Pasteur, est-ce que c'est possible de constituer une délégation pour aller voir les autorités? C'est-à-dire, il y en a ceux-là qui s'appellent encore des restes. Oh, bien-aimé. Il y a de ces fidèles-là. Lorsque seulement il est loin de l'église, il fait de n'importe quoi. À combien plus forte raison aujourd'hui nous n'entrons plus à l'église? Oh, c'est fatigant l'église. Ah, bien-aimé, c'est fatigant. Aujourd'hui, si nous respirons, si le monde est encore là, c'est à cause de l'église. C'est à cause de ta prière, c'est à cause de ma prière. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, écoute. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a de ces gens qui se disent, je suis chrétien, serviteur, bishop, archibishop, monseigneur. Est-ce que vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Aujourd'hui, le christianisme est devenu comme un mouvement. Mais bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas un mouvement. La vie chrétienne, c'est une réalité qui va nous amener dans l'au-delà, qui va nous amener dans l'éternité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'on ne peut pas garder quelque chose qu'on ne possède pas. C'est nul. Mais l'on garde la chose que l'on possède déjà. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir la foi, bien-aimée, n'est pas un signe d'être membre d'une église quelconque. Oh, je suis chrétien de Mont-Golgotha, ancien serviteur évangéliste de Mont-Golgotha. Oui, c'est bien. Vous êtes dans notre registre de membres. Est-ce que vous êtes chrétien? Ce sont seulement les chrétiens qui peuvent garder la foi. Si vous ne l'êtes pas, bien-aimé, retourne au commencement. Retourne. Et si tu retournes, reçois encore Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là, bien-aimés frères et sœurs, que vous allez garder la foi. Oh, que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, avoir la foi, c'est recevoir réellement, je dis bien, recevoir réellement Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur de ta vie personnelle. Mais non de la vie du groupe. Il y en a ceux-là qui sont des chrétiens lorsqu'ils sont en groupe. Ils sont dans la chorale, ils sont dans les collèges, ils sont dans les collèges des diacres. Là, ils s'appellent serviteurs, chrétiens. Non, non, bien-aimé. Sonde ta vie maintenant là où tu m'écoutes. Nous vivons les moments difficiles. Est-ce que réellement vous avez reçu Jésus? Ou bien vous êtes venu dans l'église pour un intérêt? Je me souviens un jour, j'étais encore à Salem. On m'a appelé les fidèles d'une église que je ne vais pas citer, d'une communauté. C'était un couple qui était à mes attentes. Nous avons commencé à 7h et nous avons terminé à 16h. Mon épouse commençait à m'appeler. La conclusion de la femme, je vais retourner à mon église de provenance. Quelle église de provenance? L'église romaine. L'église là où mon mari m'a amené, bon, je ne vois pas la réalité. Je ne vois pas les salis. Parce que les salis ne se trouvent pas dans les chefs de mon mari, dans la vie de mon mari. Oh bien-aimé, peut-être vous êtes venu à l'église par mariage. Vous êtes venu à l'église par un avantage. Je vous conseille de retourner au commencement. De commencer encore une fois. Car l'église, ce n'est pas un mouvement. Mais l'église, ce sont les rachetés de Jésus qui iront au ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés de garder la foi. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent l'évangile sans Christ. Qui vous prêchent l'évangile sans le ciel. Qui vous prêchent l'évangile sans l'enfer. Oh, bien-aimés, à ce niveau-là, les choses ont bâclé. Nous avons beaucoup d'expérience dans
dans la vie ministérielle. Il y a de ces gens-là qui vous sautillent, qui vous chantent les louanges et adorations dans les églises. Mais lorsque vous testez seulement avec une question, est-ce qu'il est chrétien ou bien il est païen? Mais des années dans l'église, des années, je vous conseille de revenir au commencement. Beaucoup de gens dans nos églises n'ont pas cette foi qui sauve. Pourquoi? Ils ont la foi des démons. Lorsqu'on vous prêche le péché, l'enfer, il tremble. Et après le culte, ça reste dans l'église. Beaucoup de gens ont la foi intellectuelle. Lorsque vous prêchez, vous parlez, c'est pas moi, vous prophétisez, ils vous disent, est-ce que ça peut être éprouvé intellectuellement? Dans la raison? Ça, ce n'est pas la foi qui sauve. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont la foi de l'élévation, bénédiction matérielle. Je n'en disconviens pas moi-même, j'en ai besoin. Mais ce n'est pas ça la foi qui sauve, bien-aimé. Non, loin de là. Bien-aimé, nous n'acceptons pas Jésus-Christ pour être riche. Nous n'acceptons pas Jésus-Christ pour être élevé. Nous n'acceptons pas Jésus-Christ pour réussir dans le monde. Écoute, peut-être je vais bouleverser ta foi. L'évangile, bien-aimé, ce n'est pas de la business. Non, ce n'est pas ça. Oh, vous serez riche. C'est là où vous verrez même nous prédicateurs. Venez à Jésus, vous serez guéris. Venez à Jésus, il va vous donner des voitures. Venez à Jésus, il va vous donner des maisons. Et aujourd'hui, il y a les concepts qui circulent. Ton étoile, ton étoile. C'est quel verset d'abord ton étoile, bien-aimé? C'est quel verset? Ton étoile, ton étoile. Ça ne se trouve pas dans ma Bible. Mais dans ma Bible, je vois les bénédictions de Dieu qui enrichit. Ton étoile. On a volé ton étoile. C'est ça la préoccupation des fidèles aujourd'hui. Même ceux-là qui courent d'une chambre de prière à une autre. Ton étoile, ton étoile. On a volé ta tante, ta cousine. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. Et nous sommes couverts par son sang. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous sommes en Jésus, premier avantage, c'est le salut d'abord. Et l'importance du salut, un jour nous allons nous retrouver à côté de Jésus dans l'éternité. Voilà, bien-aimé, l'importance, la pertinence, l'avantage du salut. Si nous prêchons l'évangile, c'est pour que les gens reçoivent le salut et non le matériel, bien-aimé. Le matériel vient en deuxième lieu, deuxième avantage. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous recevons Jésus, il nous donne le salut gratuitement par la grâce. Mais lorsque nous sommes dans l'église, il peut nous donner ce que les autres mettent en premier lieu. Les voitures, j'en ai aussi besoin. Les maisons, j'en ai aussi besoin. Les fiancés, oui, moi je suis déjà marié. Vous qui aspirez encore au mariage, c'est bon. Mais en premier lieu, ma soeur, mon frère, c'est le salut qui sauve, qui va nous amener au ciel. La voiture ne peut pas vous amener au ciel. La maison ne peut pas vous amener au ciel. Mais c'est le salut qui sauve, qui peut vous amener au ciel. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ne peut pas labourer, s'aimer, récolter et manger le même jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, les chrétiens veulent les choses du tic au tac. Vous êtes béni, ma soeur. Ah oui, merci beaucoup. Vous êtes béni, mon frère. Oui, merci beaucoup. Ah, bien, vous me bénissez. Oui, il n'y a pas de problème. Vous me dites, j'aurai des maisons, des voitures, il n'y a pas de problème. Mais la première bénédiction, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà la première bénédiction. Tout ce que je peux recevoir dans ce monde, ce sont les autres choses. Bien-aimé, quelqu'un qui garde la foi ne s'adonne pas au péché. Quel est le péché qui vous tourmente?
Peut-être ce message va vous bouleverser. Il y en a de ces fidèles qui gardent la foi comme leur péché chéri. Et l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux-là qui vivent encore dans les péchés, ils ne seront pas enlevés. Mais vous êtes appelés d'abandonner, de confesser ces péchés chéris qui vous agacent. Quel est ce péché, ma soeur? Quel est ce péché, mon frère? Repentez-vous pour que vous puissiez garder le salut à jamais. Et c'est à ce moment-là que vous allez garder la foi. Alléluia. Quelqu'un qui garde la foi, oh bien-aimés frères et sœurs, il confesse ses péchés. Oh bien-aimés, quelle joie d'être à côté de Jésus-Christ un jour. Nous y arriverons par une seule condition. Si réellement nous avons gardé la foi. Alléluia. Je ne voulais pas terminer mon propos sans m'adresser aux non-chrétiens. Vous êtes là, ma soeur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute, jeune enfant. Je vous recommande de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, vous n'allez pas garder la foi puisque tu n'as pas cette foi-là. Vous êtes appelés d'abord de croire en Jésus. Lorsque vous recevez le salut, c'est à ce moment-là maintenant que vous allez garder la foi et un jour se retrouver à côté de Jésus. Et aux chrétiens, c'est toi celle qui connaît ta situation. La Bible dit dans Romains, personne ne peut corrompre sa conscience. Je vous recommande, chers frères et sœurs, de garder la foi malgré les tempêtes, malgré le bouleversement du monde. Lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 38, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Voilà. Vous êtes appelés de vivre par la foi. Je souhaite que le Seigneur Jésus vous donne tout ce que vous avez besoin dans cette période de confinement. Je souhaite que vous puissiez garder la foi. Soyez imperturbables. Je souhaite que les autorités de mon pays craignent le Seigneur et qu'ils ne méprisent pas la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards en gardant votre foi en Christ Jésus, notre Sauveur. Garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19. Ainsi est libellé notre thème de cette allocution. Lorsque nous gardons la foi, nous serons imperturbables. Bien-aimés, si nous gardons la foi jusqu'à la fin, nous avons de l'espérance que Jésus-Christ reviendra un jour. La Bible dit, au son de la trompette, lorsque les anges sonneront la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et ceux-là qui seront en vie seront changés. Ce corps de chair va disparaître pour revêtir les corps des anges. Et nous tous, nous serons enlevés dans les heures à la rencontre du Seigneur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'importance de garder le salut. Un jour, nous allons rencontrer le Seigneur dans les heures. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse cette parole. Amen. Nous allons prier. En deux volets, premièrement, nous allons prier avec ceux-là qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Vous allez répéter seulement la prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Pardonne mes péchés passés. Écris mon nom dans les livres de la vie. Efface-le dans les livres de la mort. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Frères et sœurs, vous qui venez d'accepter Jésus-Christ, nos numéros de contact sont en bas là-bas. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez entrer dans une église où on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Prions pour terminer. Seigneur, tu es merveilleux.
Merci pour cette parole que nous venons de partager avec ton peuple. Nous venons de s'aimer. Celui qui va arroser, c'est toi, ô Éternel Dieu des armées. Laisse que cette parole produise des fruits de repentance dans la vie de ma soeur, de mon frère qui m'a écouté. Nous savons que nous vivons les derniers temps. C'est un signe de la fin que nous vivons. C'est un signe précurseur même de l'Antichrist. Je sais, Seigneur, que tu vas aider mon auditeur à garder, à conserver ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.